Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque année, je fais ma petite foire aux questions annuelle. Bon, j'ai été vérifiée, l'année dernière je l'ai faite au mois de mai. Je sais pas, je me suis dit que août c'était le bon moment pour le faire parce que généralement, je vous l'ai dit dans la dernière tranche de vie, août c'est un peu mon mois... Je sais pas trop, je me sens un petit peu foufou, un petit peu chafouine, l'été c'est long, on en arrive gentiment à la fin, il va y avoir gentiment septembre, c'est un petit peu le moment de transition dans l'année, que j'aime pas trop parce que j'aimerais déjà être en septembre, mais en même temps j'aime bien aussi encore ce petit côté un peu lent du mois d'août, qui me dérange pas tant que ça finalement, parce qu'on est déjà parti en vacances, donc on est déjà revenu, donc on est déjà en fait nous, en tant qu'adultes, dans une redynamique, et puis bah, surtout le travail est plus... tranquille encore là dans ces derniers jours d'août, tu sais qu'à partir de septembre, bah voilà, il va falloir... bref. Je vous ai demandé de me poser vos questions via une boîte à questions, comme on les appelle, sur Instagram. Je n'ai pas encore réellement été dans les questions que vous m'avez posées, donc écoutez, je vais les prendre un petit peu les unes après les autres. La seule chose que je vais vous préciser avant que vous dites « Oh, t'as pas répondu à ma question », il y a un type de question à laquelle je ne répondrai pas, c'est tout ce qui concerne ma fille, mon couple, bref, ma vie familiale, tout ce qui concerne Vincent et Alice, ce sont des questions auxquelles je ne répondrai pas. Il y a des personnes, je vous vois, vous revenez régulièrement poser un peu le même genre de questions, et je comprends, mais j'aimerais que vous compreniez aussi de votre côté que c'est pas parce que je partage une certaine partie de ma vie, je vous rappelle quand même que sur 45, voire 1 heure de vidéos, vlogs, tranches de vie, vous avez quasiment 1 semaine et demie, voire 2 semaines de ma vie qui sont condensées. Donc vous voyez, oui, mais vous voyez vraiment, voilà. Donc c'est pas parce que je montre un peu que forcément c'est des sujets que je veux ou que j'aimerais aborder. Voilà, peut-être que c'est plus facilement des choses que je me vois lancer comme ça tout à coup au beau milieu d'un live, parce que oui d'ailleurs les directs, les lives vont reprendre dès aujourd'hui. Là, aujourd'hui, dimanche 24 août, il va y avoir notre live autour de la lecture commune, pour notre relecture, pardon, commune du premier tome de Twilight. Ce qui va évidemment relancer les lives. J'en profite vu qu'on est vraiment dans le genre de vidéo un peu... où on repose un peu les bases. Les plannings des lives n'existent plus. Voilà, je ne prévois plus les lives sur le mois en entier. Je le fais de mon côté. Je me mets des petites dates comme ça où je me dis, bah tiens, potentiellement là, je pourrais faire un live. Et vous, je vous avise 24 heures à l'avance ou même quelques jours à l'avance, notamment en post sur YouTube ou en story Instagram. Comme ça, si vous n'avez pas les deux, eh bien vous avez de toute façon un endroit où vous allez le voir. Ça me permet de me mettre moins la pression avec les lives, de me dire, si là tout à coup je vois que mercredi j'en ai un de prévu, au final je le sens que ça le fait pas, je ne le fais pas. Donc bien évidemment que les lives vont reprendre, il va y avoir des read with me, il va y avoir un petit peu de temps en temps de papote, il va y avoir un petit peu de bugeot, bref, je vous invite évidemment à checker, si vous êtes sur Insta, les stories, ou alors si vous n'y êtes pas, directement les posts sur YouTube que je mets donc un petit peu à l'avance pour vous prévenir de l'arrivée des lives. Mais il n'y a plus de planning sur le mois en entier, parce que mine de rien, ça me disait, bon bah tel soir t'as pas le choix, t'as dit que... Non, ça j'ai pas envie de vivre ça. Qu'est-ce que je dois remettre à plat encore ? Il y a peut-être des choses en fait qui vont se remettre à plat toutes seules grâce à vos questions, mais là comme ça je me dis, allez, c'est le moment de... Mais avant de me lancer dans vos questions, regardez-moi ça. Donc vous vous en doutez, le partenaire de la vidéo du jour c'est Manucuriste, la marque de vernis et de soins pour les mains que j'utilise maintenant depuis des années. Et alors ça tombe bien, cette année c'est un anniversaire, ça fait 5 ans que Manucuriste a lancé leur gamme Green Flash, qui est leur gamme de semi-permanent maison que vous pouvez réaliser depuis chez vous, avec votre petite machine, vos couleurs, vos produits, etc. Et ça tient des jours et des jours. Là, j'ai fait cette nouvelle couleur. Non mais je l'aime tellement. Je pensais pas. En fait, j'ai essayé, je me suis dit, bon, on verra bien, je vais mettre celle-ci. C'est la teinte Lava. Mais là, je la porte depuis combien de temps maintenant? Plus d'1 semaine. Je l'ai faite il y a 1 semaine et demie, je crois. Et regardez-moi ça, ça n'a pas bougé. C'est... incroyable. J'ai testé en début d'été, je suis partie en vacances avec Solar, qui est une sorte de pailleté mi-argenté, mi-doré. Franchement, le mélange est absolument incroyable, je le trouve magnifique. Et enfin, celle que vous me voyez appliquer aujourd'hui, c'est la Neon Pink.
Pour fêter cet anniversaire des 5 ans du Green Flash, vous avez avec le code manucuriste Margot, que je vous laisse là, moins 15% sur toute la boutique. Et sur le site, vous avez des chouettes accessoires pour fêter justement ce 5e anniversaire. On a notamment un dissolvant pailleté, parce que pourquoi pas mettre de la paillette jusque sur ton dissolvant. Il n'y a pas assez de paillettes dans nos vies, mettons-en aussi dans le dissolvant. Et vous avez aussi cette superbe trousse en tissu éponge que j'ai eu la chance de recevoir et qui m'a accompagnée partout cet été. Elle est grande, je peux vraiment mettre tout mon bordel dedans, dont notamment votre lampe LED pour faire vos vernis semi-permanents, vos vernis préférés, votre lime à ongles, votre dissolvant, vos pinces de retrait, bref. En barre d'infos, vous avez le lien directement pour accéder à la boutique et vous avez moins 15% sur vos achats. Je remercie grandement Manucuriste de m'accompagner depuis toutes ces années sur mes ongles et également de m'accompagner dans le sponsor de cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet, allons-y sur vos questions. Première question de Laurine Turpin, comment choisis-tu les livres que tu gardes, achètes ou empruntes? Ça, j'avais fait toute une vidéo sur le sujet et c'est marrant parce que je pense que c'est une vidéo que je vais refaire parce qu'il y a certainement des choses qui ont évolué et changé, mais j'avais fait tout un process de à quel moment tel livre arrive dans ma liste d'envie, puis passe l'action de l'achat ou de l'emprunt ou de la trouvaille, etc. Un peu tout le cheminement que le livre va faire chez moi. Vraiment, si vous voulez, la réponse la plus sincère possible, c'est 10 millions de % de feeling. Après, il y a un truc qui, moi, me freine beaucoup, vous l'avez vu dans une vidéo il y a pas très longtemps, c'est qu'un livre qui sera très populaire en ce moment, qui va faire beaucoup parler de lui, généralement ça va me freiner et au contraire, je ne vais pas avoir envie de lire le livre. Ou alors beaucoup plus tard. Donc, plus on va me conseiller quelque chose, moins je vais avoir envie. Par contre, il suffit des fois que la personne arrive avec le bon livre au bon moment, parce que j'ai parlé d'un truc une fois, ou sous une vidéo, etc., bim, me balance, moi j'ai lu ça, c'était incroyable, ça me fait penser parce que tu parlais de ça. Et ensuite, les livres que je garde réellement dans ma bibliothèque, ben ça va être les très bonnes lectures. Les livres que j'ai bien aimés, je les garde jusqu'à ce que j'ai plus de place et qu'un meilleur finalement prenne sa place et ensuite le livre va finir sa vie en boîte à livres, Emmaüs, que sais-je. Tes dernières recommandations, films, séries, livres, doudou à souhait. L'été où je suis devenue jolie. Je fais partie de ces gens qui ont évidemment suivi depuis la première saison, alors que c'est pas si dingue que ça, on est d'accord. Même les livres, je veux dire, les livres sont absolument pas fous en comparaison de ce que Jenny Han, l'autrice, peut proposer. J'ai largement préféré à tous les garçons que j'ai aimés. Lara Jean et ses lettres et tout, et les adaptations en film que j'ai trouvées aussi très très bonnes. L'été où je suis devenue jolie, c'est un peu moins abouti, et surtout le dernier livre, et donc la dernière saison en cours, c'est la plus gnangnan pour moi, et donc c'est la plus difficile. Mais c'est très doudou, ça je trouve. Qu'est-ce que j'ai pas regardé grand chose de doudou sinon. Bah sinon, j'ai conseillé des jeux vidéo, évidemment, la dernière fois, dans ma dernière tranche de vie, mais je suis toujours sur le jeu Tiny Glade, que moi j'aime beaucoup, parce que ça demande rien, il faut pas réfléchir, il faut pas... Voilà, je suis juste là devant mon ordi avec mon livre audio et je construis des petites maisons, des petits châteaux, des petits machins, et c'est trop mignon à souhait. T'as plein de saisons, enfin t'as les 4 saisons différentes, t'as un peu des différents décors, et tu peux... Voilà, y a rien de spécial à faire, c'est juste de la construction, et moi ça me passionne, voilà. Donc ça, c'est un petit jeu ultra doudou. Évidemment, il y a eu le nouveau jeu vidéo Tales of the Shire. L'une d'entre vous, d'ailleurs, m'a demandé ce que j'en pensais. C'est Laura Passage qui m'a demandé si je conseillais, du coup, Tales of the Shire. Écoutez, si vous êtes un féru de jeux vidéo, non, je ne vous le conseille pas. Si vous êtes à 1 ou 2 petits jeux par année de temps en temps, ben, moi, je trouve que ça passe. Mais ça passe de façon... oui, je vois ce qui est perfectible, mais... je le trouve mignon, je le trouve sympa, voilà, sans plus non plus. Je préfère limite Tiny Glade, mais qui n'a rien à voir. Enfin, voilà. Et on en parlait, je pense que je prendrai Tiny Bookshop à un moment donné, bien sûr. Non, en livre, qu'est-ce que j'ai pu... En livre, j'ai lu je trouve que les Carly Fortune, hein, qui sont donc des petites romances estivales et tout, sont assez doudous, sont assez chouettes à ce niveau-là. En termes de lecture doudou, je suis pas la mieux positionnée, je crois. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Moi, j'aime les trucs un peu... qui, justement, qui t'énervent un peu. Pas vraiment le doudou. J'en ai quelques-unes, mais je les ai déjà présentées, notamment La petite boutique de sortilèges que j'ai lu voilà, il y a quelques mois. Là, je suis très impatiente. Bah, il sort cette semaine, d'ailleurs. Ça veut dire que vendredi, je l'aurai au travail, je suis trop contente. Le guide d'une sorcière pour tenir une auberge magique ou je sais plus quoi. C'est de la même autrice qui avait écrit Le cercle
secrets et des sorcières extraordinaires. Bref, je vous mettrai les couvertures ici, mais ça c'était hyper fun comme petite lecture. Ce qui fait qu'évidemment j'ai hâte de lire la nouvelle version, et ça c'est assez chill, c'est assez doudou, c'est assez rigolo. Ah si, en série, ce que je peux vous conseiller, que j'ai beaucoup aimé, qui vraiment m'a, je sais pas, m'a provoqué un truc. C'est un petit peu dramatique à certains moments, mais j'ai trouvé ça vachement bien foutu, à la fois mignon et intéressant, c'est pas trop long. Je crois qu'il y a 8 épisodes. Ça s'appelle Four Seasons, c'est sur Netflix. On va suivre des couples qui sont amis entre eux. Ils sont 3 couples. Tu vas les retrouver les 6 dans la maison d'un des 3 couples. Donc la femme annonce à ses amis qu'elle veut faire une surprise à son mari et faire une cérémonie de renouvellement de leur vœu de mariage, alors que le mari de la maison dit à ses amis à un autre moment que lui, il en a un peu marre et il pense divorcer. Donc on est sur 2 salles, 2 ambiances. On a l'actrice Tina Fey que j'aime beaucoup. Et vraiment, j'ai trouvé que ça mettait hyper bien en valeur les avantages et les désavantages de certaines amitiés. Et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper simple et cohérent et vachement humain. C'est aussi pas des personnages forcément dans la jeunesse absolue, tu vois, ils ont pas 20 ans, ils ont plutôt 45, 50, voire un peu plus, et je sais pas, j'ai bien aimé du coup cette ambiance de personnages plus âgés aussi, qui ont vécu, qui ont des enfants plus grands, qui... Je sais pas, c'était hyper chouette. Ça, alors vraiment, ça a été une de mes très bonnes découvertes, et je suis très contente qu'il y ait une saison 2 qui soit prévue, bien qu'une seule aurait suffi à elle-même. Donc voilà, pour mes petites recos un petit peu... doudou, ça passe, t'es bien dans ton canapé et tout, voilà. Alors Wonder Mom me demande: Hello, en grandissant, ressens-tu une lassitude à faire des vidéos? Ça dépend des mois, je vous avoue. En fait, je pense que ça fait tellement longtemps maintenant que j'en fais que c'est surtout devenu un peu une extension de moi-même. C'est un domaine dans lequel tu peux tout le temps te diversifier, tu peux tout le temps faire autre chose. Donc c'est pas comme des fois peut-être dans certains jobs, on se dit bon, là j'ai atteint le bout de ce que je pouvais faire, je dois soit changer de poste, soit me demander à faire autre chose, soit partir vers d'autres horizons. En vidéo, sur YouTube, tu peux tout le temps essayer de faire autre chose. Tu peux faire quelque chose aussi qui te correspond et que tu apprécies. Il y a une chose aussi, de mon point de vue, c'est que autour de moi, j'ai une vie qui quand même assez palpitante. J'ai une vie de famille, j'ai une maison à faire tourner, j'ai un travail, donc avoir YouTube où c'est toujours un petit peu la même chose, où je fais un peu, tu vois, des rendez-vous qui reviennent peut-être des fois régulièrement, ou des petites vidéos un peu plus chill, c'est un peu je dirais pas que c'est une soupape de décompression parce que ça me demande aussi quand même du travail, mais c'est vrai que ça me permet d'avoir une sorte de côté linéaire. J'organise aussi un peu mes semaines autour des vidéos, ce qui me donne des fois un certain rythme, ce qui est plutôt chouette. Donc j'ai pas de lassitude. Des fois je suis un peu démotivée, des fois j'ai un peu des doutes, comme je vous l'ai évoqué, mais ça passe. Et à chaque fois, il y a aussi des gens nouveaux qui arrivent sur la chaîne, d'autres qui partent, et les nouvelles personnes demandent aussi des fois un petit peu des choses différentes, viennent avec des suggestions que je n'avais pas, que vous n'aviez peut-être pas non plus. Et ça, c'est assez chouette, hein, parce que ça permet de voir un petit peu ce que les autres aimeraient, attendent. Est-ce que tu as déjà pensé à faire ce type de vidéo? Ben non, jamais en fait. Et tout à coup, ça réveille quelque chose. Elle me demande aussi: que préfères-tu dans ton travail sur YouTube? Je pense que c'est ça. C'est allumer la caméra et blablater pendant des heures. Voilà. Après, ce que j'aime moins sur YouTube, c'est devoir faire le montage. Voilà. Mais bien que j'aime pas spécialement ça, je me verrais pas le déléguer pour autant. Parce que j'aime avoir le contrôle, mine de rien. Voilà. C'est mon bébé, c'est mon truc. Je suis pas à brasser des milliers et des millions de vues à travers mes vidéos. Donc, j'en suis pas au stade où, tu vois, je pourrais engager des gens pour mon travail. Déjà parce que c'est pas mon travail principal du tout. Pops & Co me demande ton top 3 des pays que tu souhaites visiter un jour. Donc il y a toute la Scandinavie, déjà, c'est sûr, l'Écosse et l'Islande. Parce que le Québec, j'ai déjà fait. Bon bah la France, l'Allemagne, c'est fait aussi. Évidemment, j'aimerais beaucoup voir l'Autriche aussi une fois. Je suis pas particulièrement curieuse des pays asiatiques, bien que j'ai des amateurs dans la maison, donc évidemment qu'un jour, je pense, on partira, voilà. Mais moi, je suis plus, alors ouais, côté nord, là, c'est pas non plus si loin, je veux dire. Ça t'arrive encore d'avoir des pannes de lecture? Eh bien, non. J'avoue que je fais partie de ces personnes qui n'ont pas spécifiquement de panne de lecture.
Et je suis chanceuse, hein. J'ai eu peur à un moment donné, quand j'étais vraiment dans cet engrenage, tu sais, de tu reçois les SP des maisons d'édition, c'était encore un peu l'époque des SP sauvages, où tu recevais un petit peu tout et n'importe quoi, des tomes 18, alors que t'as pas lu le début. Ce côté où on te demandait des chroniques à rendre dans le mois, plus mon travail de libraire, où j'emmagasinais aussi, je trouvais lire beaucoup, enfin, je me mettais un peu cette pression de lire beaucoup à ce moment-là, parce que je me disais, il faut encore, et ça, en fait, j'ai eu peur qu'à un moment donné, ça me fasse exploser et me foute en burn-out littéraire, tu vois. Mais j'ai jamais atteint ce seuil, et au moment où je commençais à sentir que ça puait, j'ai arrêté. Dis que tu veux plus fonctionner comme ça, et je l'ai fait de façon assez cohérente, je pense, ce qui fait que je me suis jamais réellement retrouvée en panne de lecture, ou alors c'est fait il y a fort longtemps. Ça va permettre de remettre ça au goût du jour. Aimes-tu toujours ton métier de libraire et quelles études as-tu suivi? Alors je ne suis plus libraire depuis 5 ans déjà maintenant. J'ai changé de voie, je suis toujours dans les livres, je travaille en diffusion, donc c'est la partie un peu sous l'iceberg. Donc on a la partie distributeur qui lui envoie tous les livres, hein, réceptionne les commandes, traite les cartons que les libraires vont recevoir. Et on a la partie diffusion, celle dans laquelle moi j'opère, qui elle va permettre vraiment à la promotion du livre de certains éditeurs auprès des libraires, des points de vente, de un petit peu tout et n'importe quoi. Et moi je fais ça. Voilà, donc je ne suis plus du tout libraire, mes clients sont les libraires finalement, ou tout autre point de vente qui peut vendre du livre, et j'adore ce que je fais. Ça fait 5 ans et je me suis rendu compte que... alors j'ai fait plus longtemps en tant que libraire, mais c'est la première fois que je fais aussi longtemps dans une entreprise. Voilà, j'avais fait 4 ans à la Fnac, je les ai dépassés, et j'avais fait 3 ans chez Payot en librairie, et je les ai dépassés. Habituellement, j'ai fait 1 an, 2 ans à droite à gauche dans d'autres librairies, mais j'ai jamais fait aussi long que là en diffusion, donc il faut croire que ça match, que je m'ennuie pas et que j'aime ce que je fais. Ensuite, en tant qu'étude, moi je suis suissesse, je vis en Suisse, j'ai vécu toute ma vie en Suisse, donc j'ai fait mes études en Suisse. Et ici, libraire, c'est un apprentissage que tu peux faire sur 2 ou 3 ans, dépendant ton niveau d'études d'avant. Moi je l'ai fait sur 3 ans, et au bout j'avais un papier. Voilà, mais j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc évidemment je vous laisserai la playlist en barre d'infos si elle vous intéresse. Pourquoi tu devines la fin des thrillers, mais pas les mystères de Taylor Swift? Vous la voyez de temps en temps dans les commentaires, c'est une question de ma bap. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu le nez pour les mystères de thriller. Par contre, quand Taylor Swift annonce un nouvel album et que tout le monde te dit « mais nous on l'avait capté depuis 3 ans », écoutez, on peut pas être doué partout, d'accord? Moi j'ai choisi ma voie, ce sera plutôt les thrillers. Taylor Swift, je vais me laisser surprendre à chaque fois, c'est tout. Lis-tu de la science-fiction? Eh bien non, j'avoue que je suis assez hermétique à la SF. C'est pas du tout un genre qui m'attire de prime abord. Je sais pas pourquoi. Peut-être, certainement parce que je suis jamais tombée sur le livre de SF qu'il me fallait. Dans le côté imaginaire, je suis plutôt sur la fantasy ou le fantastique. Mais la SF, pour l'instant, je sais pas. Possible de savoir ton matériel pour la création de contenu, appareil, logiciel. Ah, c'est livromancienne Aurélie qui m'a laissé cette question. Bien sûr. Alors, je tourne avec, ma caméra, là, qui est la Sony ZV-1. Voilà, j'ai un petit micro Rode, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de ce que ça représente pour aller voir ensuite un peu à quoi ça ressemble, qui est branché dessus. C'est surtout pour ça que je voulais changer de caméra. Avant j'avais la Canon G7X Mark II, sur laquelle tu ne peux pas brancher de micro, et mon son, en fait, mon micro interne de la caméra commençait vraiment à pécloter fort beaucoup. Donc j'avais des grésillements, etc. qui c'était pas terrible. Là, maintenant, je suis très contente. Je me suis, il y a quelques années, offerte la licence pour justement mon logiciel de montage qui est Sony Vegas Pro. Avant ça, j'avais toujours des versions démo ou que Vincent m'avait craqué, ou etc. Donc j'ai eu pas mal de bugs, mais c'est un logiciel de montage que je connais maintenant depuis une dizaine d'années, on va dire, 2015, 2016, je crois, par là autour, j'ai changé et j'avais pris Sony Vegas Pro, que j'aime beaucoup, que je connais bien. C'est aussi la facilité d'aller vers des logiciels, d'apprendre à les connaître, de les manipuler avec aisance. Ensuite, tu le fais tellement presque les yeux fermés que ça accélère ta vitesse de travail et c'est plus facile. Voilà. Donc aujourd'hui, partir sur un autre logiciel de montage, ce serait la croix et la bannière pour moi. J'ai également Canva Pro pour les miniatures ou pour toute autre chose, hein. Ça peut être pour les stories Insta, pour les posts, Enfin, je fais énormément de choses via Canva, comme beaucoup. La version gratuite est déjà très chouette, mais c'est vrai que la Pro permet quand même pas mal plus de choses. Un trépied, alors le trépied c'est celui que j'ai depuis mon premier réflexe, donc vraiment ma première caméra, donc ça fait 15 ans que je l'ai bientôt, maintenant ce machin, un peu moins, mais on va dire ouais, bien 12-13 ans que j'ai ce trépied qui va très bien. J'ai un plus petit trépied
pour quand je me balade. Et j'ai celui-ci, je vous l'avais montré d'ailleurs dans les dernières nardises, c'est un trépied pour mettre la caméra à la verticale, comme ça, voilà. Donc je la clip sur la petite roulette ici, je la tourne comme ça sur le trépied, et comme ça je peux filmer à la verticale, notamment pour mes réels Instagram, c'est très pratique, parce que j'ai la qualité de cette caméra pour du contenu Instagram. Voilà. Et mine de rien, oui, avec le téléphone, je fais aussi pas mal de petites choses, des photos, etc. Donc voilà un peu ce que j'utilise en termes de matériel. Pour les lives, j'ai un micro Yeti qui va bien, que j'aime beaucoup, que aussi, moi il me faut que ce soit simple. Je branche, ça fonctionne, basta, tu vois. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce petit micro. Avant j'avais un gros micro Rode, il fallait penser à l'allumer, il fallait changer les piles, tout ça, tout ça. Celui-ci il est trop bien, tu le branches, il est allumé automatiquement avec la caméra. Le son est très bien pour ce que je fais et la caméra est très chouette. Franchement, je ne regrette pas d'avoir pris la Sony ZV-1 parce que vraiment, elle est hyper cool. Un livre de ta pioche qui te donne le plus envie en ce moment. Je pense que c'est... Ah, en ce moment, je sais pas, mais je pense que celui qui vraiment là me donne très très envie, c'est le livre des portes que ma mère a lu et je pense qu'à chaque fois qu'on se voit, elle me demande « Alors tu l'as lu ? Alors tu l'as lu ? Il faut qu'on en parle !» Voilà, donc d'où le fait que je suis assez impatiente de le lire. Je prévois de me le mettre, je pense, peut-être en audio. J'ai vu que je l'avais en audio, donc voilà, je me dis, peut-être comme ça je le lirai un peu plus vite que ce que j'avais prévu de le lire à la base. Mais là, sinon, dans ma pioche du moment, donc la fin de la pioche estivale, je dirais que celui qui me fait le plus envie, c'est peut-être Assistant to the Villain, parce que je sais qu'Alicia aimerait bien qu'on lise le tome 2 en lecture commune, donc j'avais pris le premier tome pour être à jour avec elle. J'ai eu alors j'ai des questions qui sont similaires, hein. J'ai Jason qui me demande un de mes plus beaux souvenirs de ce milieu d'année, et Manon qui me demande quels ont été tes highlights de 2025 jusqu'ici, vraiment tes meilleurs moments de l'année. J'essaye en général de me noter des petites choses, mais bah oui, au mois de mars, on a été dormir au château de Salavo, et c'était vraiment incroyable le fait qu'on ait pu s'offrir ça tous les deux. On a vraiment eu un repas, on a dormi dans un château, dans une chambre historique, et ça franchement c'était incroyable, ce genre de petite parenthèse vraiment trop bien. C'est pour ça que c'est important de garder ces petits trucs dans son bijou, tu vois. J'ai eu un nouveau tatouage quand même, c'est pas rien, voilà. Le chapeau de sorcière que j'ai là sur l'omoplate. Mon voyage à Annecy avec Anaïs et Pauline. Voilà, toujours très cool. En plus, on a eu du beau et du bon. C'était hyper agréable. On a été s'acheter des livres, on a bu un matcha au bord du lac et franchement, ça c'était trop bien. Voilà, les petits plaisirs de la vie, quoi, finalement. Des petites choses. C'est pour ça que je prends aussi beaucoup la peine de noter. J'essaye une fois par jour, mais des fois c'est pas évident. Un petit truc dans ma journée qui m'a vraiment... Voilà, émerveillé, ça peut être quelque chose de tout simple, hein, parce que c'est important de se souvenir des choses toutes simples de nos vies. Marie, c'est intéressant. Est-ce que tu as toujours fait des lectures par saison ou depuis quand est-ce que tu fais ça? Ben, je sais pas depuis quand je fais ça. Avant, non, je les faisais pas systématiquement. Inconsciemment, j'essayais quand même d'avoir un peu des thématiques par saison, mais je crois que j'en suis venue à vraiment un peu faire des pioches justement bien différenciées, parce que j'étais arrivée à un stade dans ma vie de lectrice où j'avais quand même presque 200 livres que je n'avais pas lus chez moi. Ça faisait beaucoup. Et des fois, choisir parmi les 200, ça me prenait en fait un temps considérable. Ce que j'ai donc commencé à faire quand j'ai eu autant de livres, c'est justement les répartir dans différentes catégories, et pour moi le plus simple c'était de les répartir par saison. Comme ça je me disais, ben vu que généralement ma chaîne aussi est un peu rythmée par saison, que ce soit en termes de bilan ou de sélection ou etc, évidemment que tu vas un peu plus vers un certain contenu dépendant la période. C'est ma façon aussi que j'ai de consommer YouTube. De mon côté, je suis aussi des personnes qui fonctionnent par saison, que ça aide. Au bout d'un moment, trop de livres, j'ai dit il faut que je puisse avoir en fait une sorte de mini sélection dans laquelle je vais venir piocher. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais ça fait maintenant, il y a peut-être, je dirais depuis Covid peut-être, il y a 4-5 ans en arrière. Plus ou moins, pas plus. Avant c'était too much, c'était trop. Ah, j'aime bien cette question. De Déborah, de quel livre aurais-tu pu être l'autrice? Celui qui te parle tellement qu'on dirait que tu l'as écrit. C'est un peu présomptueux quand même, non non, j'aurais beaucoup, à l'époque, je parle vraiment de la Margot d'il y a 15 ans en arrière, aimé écrire Ce qui nous lie, de Samantha Bailly. Je vous avais dit à l'époque où il était sorti, où je l'avais lu, j'avais l'impression que l'autrice avait eu des caméras chez moi, tellement ça collait parfaitement à ma vie du moment. Je pense que celui-ci, à l'époque, j'aurais adoré l'écrire. Aujourd'hui, un Kate Morton. En fait, j'aimerais tellement me dire...
j'ai ça en moi, je peux le faire. Je l'ai pas, j'arrive pas, très clairement. Avec ma mère, on a un truc, oui, mais c'est pas aussi abouti pour moi, tu vois. Il est génial, notre histoire, je la trouve déjà hyper cool, mais ça manque d'un truc, voilà. Mais j'aurais adoré me dire... Oh, j'ai écrit Kate Morton. J'écris comme Kate Morton. Que penses-tu de cette phase de ta vie? Es-tu plus épanouie avec les années? C'est clair, mais je crois qu'on est tous et toutes à le dire, qu'avec le temps, avec les années qui passent, on se sent de mieux en mieux, et je sais, pour en avoir déjà parlé aussi avec certaines d'entre vous dans les commentaires, tu verras, plus on va en âge, plus on est mieux, plus on est machin et tout, parce que vous êtes vraiment chou, j'ai vraiment un peu de tous les âges dans mes commentaires, et je trouve ça génial, donc j'ai plein de témoignages de gens différents ensuite qui viennent me parler de leurs petites choses, et ouais, clairement. Autant je vous dis, il y a 15 ans, j'aurais pu écrire Ce qui nous lie de Samantha Bailey, autant je me dis, j'ai pas aimé spécialement vivre ça. C'était pas la période de ma vie où, voilà, en gros j'ai vraiment la partie, je dirais, début de vingtaine. C'était tellement le bordel dans ta tête, dans ta vie, dans tout, que ça donne pas forcément envie d'y retourner, quoi, tu vois. Je suis bien là. Et je sais que ça ira toujours de mieux en mieux en fait. Oh waouh! Si tu avais la possibilité de vivre une journée sans limite, temps, argent, que ferais-tu? C'est too much. J'ai ma tête, elle va exploser rien que d'y penser. Spa, resto, bien manger, massage. Oh, massage de fou. Pas travailler, évidemment. Pouvoir lire sans être fatiguée. Voilà, vraiment pouvoir me faire des séances et des séances et des séances de lecture sans que j'ai les yeux qui se croisent. C'est too much. C'est too much. Une session shopping en librairie, clairement. Me poser dans un café hyper... je sais pas, hyper trop, tu sais, avec vraiment le café magnifique, avec des moulures, je sais pas quoi, de la déco, boire des thés beaucoup trop chers dans des tasses en porcelaine, manger un nombre de macarons et de petites viennoiseries, mais voilà. Et je terminerai par me louer un chalet quelque part, perdu, avec personne autour, montagne, forêt, clairière, qu'importe, mais vraiment avec rien. Par contre, correct le chalet, hein. S'il va avoir un petit bain remous, un grand lit vraiment hyper cosy, un canapé, mais comme ça, mais genre la pièce, elle est remplie de ça, quoi, tu sais, vraiment que des gros canapés et tout, où t'es bien. Pas besoin de faire à manger. Ou alors un truc, vraiment, t'as plus qu'à touiller, à finir de touiller et c'est prêt, tu sais. Je pense que je ferais ça. Et juste être, ouais, posé, avec, tu sais, pouvoir débrancher le cerveau aussi. Ça, ce serait un peu ma vie de rêve, j'avoue. Quelle formation as-tu fait exactement pour en être là où tu en es actuellement? Alors, j'ai fait une formation de libraire, je vous en ai parlé juste avant. Je remets en barre d'infos les vidéos où j'en parle, bien sûr. Et ensuite, là où j'en suis actuellement, j'ai pas fait de formation. Ma formation, c'est un peu de ça. Parce que grâce à ça, et donc YouTube et tout, j'ai été à des endroits où je n'aurais pas été si j'avais simplement été libraire. J'ai animé des choses que je n'aurais pas animées autrement. Et donc j'ai un peu participé à la scène du monde du livre en Suisse pendant une certaine période, on va dire dans les années 2015 à 2020, par là autour. Et j'étais quand même assez active là-dedans, ce qui m'a un peu mis sur le devant de la scène pour certaines personnes du monde du livre en Suisse. C'est comme ça que ma chef actuelle m'a rencontrée. On a partagé un trajet en train ensemble il y a maintenant... c'était en 2015, 16, un truc comme ça. À ce moment-là, je cherchais justement un travail. Je partais de l'endroit où j'étais quand je venais d'avoir ma fille pour retourner en librairie. Et un peu sur un coup de bol, je lui ai envoyé mon CV. Elle m'a dit qu'elle avait pas de place, mais comme un peu tout le monde te dit, je garde ton CV sous le coude. Sauf qu'elle, elle l'a vraiment fait, et quand elle a des personnes qui sont parties à la retraite, elle m'a recontactée. Voilà. Parce que on avait déjà un peu travaillé ensemble sur un salon du livre, parce qu'elle savait qui j'étais, parce qu'elle m'avait vue sur les réseaux, parce qu'elle savait que j'ai un papier de libraire depuis tant d'années, et c'est ça qui m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est pas une formation, c'est du vis ma vie sur le tas, j'apprends, je tente, j'ai des contacts, et c'est comme ça que ça s'est fait. Pourtant justement, je suis pas une personne qui se met très volontiers en avant, qui va beaucoup vers les gens, etc. Je le fais uniquement avec ça. Et mine de rien, ça m'a suffi pour là ce dont j'avais besoin et là où visiblement je voulais aller. Donc c'est cool, les choses se sont plutôt bien goupillées. Pookie's Reading m'a laissé tout un petit panel de questions, donc elle m'a demandé comment j'allais, merci beaucoup, je vais bien, vraiment dans son ensemble, je vais très bien. Quel regard portes-tu sur la toi qui a parcouru tout ce chemin? J'ai un regard hyper tendre et hyper reconnaissant aussi qu'elle se soit dit « let's go, faisons-le ».
Tenons aussi sur le long terme. Ne t'arrête pas. Fais pas de pause. Vas-y. Et waouh, bravo d'avoir été aussi persévérante, hein, parce que ben il y a des trucs qui se passent et qui continuent à se passer aujourd'hui dans ma vie et c'est beaucoup grâce à l'envie de cette meuf d'avant, quoi. Donc merci à elle. Et ton rapport à la lecture a-t-il évolué depuis toutes ces années? Certainement. Mais étant tellement dedans depuis toujours, depuis tout le temps, je saurais pas trop quoi te dire en fait. Voilà. Et juste merci d'être toi, merci beaucoup. Je te suis depuis le début et pour moi tu es une safe place qui fait du bien. Merci, ça me touche beaucoup. Vous êtes ma safe place dans les commentaires. Si tu devais résumer un changement majeur chez toi en 10 ans, ce serait quoi? J'ai eu un enfant. Et ça fait quand même un gros changement dans ta vie. Et ça change ton toi aussi, plus que ce que tu veux bien croire. Ça met en exergue tes qualités mais aussi tes défauts. Ça appuie sur des points auxquels tu ne pensais plus et où tu pensais d'ailleurs que tu n'allais plus appuyer dessus depuis tout ce temps. Aimes-tu vivre en Suisse? Et si oui, pourquoi? Et si tu devais vivre ailleurs, où est-ce que tu vivrais? Je pense que si je devais vivre ailleurs, je vivrais au Québec. Parce que j'ai vraiment adoré mon voyage il y a 10 ans. Ça fait déjà il y a 10 ans, j'ai l'impression que c'était hier. C'était vraiment incroyable, déjà parce qu'on a des amis là-bas aussi, que ça facilite. Tu t'acclimates peut-être aussi beaucoup mieux si tu as des connaissances sur place. Mais je le ferais vraiment par nécessité ultime parce que j'adore ma vie en Suisse. J'aime beaucoup ça. Tout est à la fois proche tout en ayant de l'espace. Ça dépend évidemment des cantons, des endroits, des villes, des campagnes, enfin bref, plein de choses comme dans beaucoup de pays. Mais en tout cas dans la région où moi je suis, je trouve vraiment que c'est justement dosé. On a une ville qui est pas non plus trop grande, que tu peux faire facilement des choses sans te sentir claustro de la ville, ce que j'ai parfois dans certaines grandes villes. Et puis bon, bah, j'y ai vécu toute ma vie aussi, voilà. Enfin, je sais pas, je connais rien d'autre, hein, certes, mais je vois évidemment comment ça se passe ailleurs, et je trouve que j'ai une chance inouïe de vivre ici, dans un pays comme celui-ci, qui a ses défauts, bien sûr, comme tous les pays, mais j'y suis très bien. Comment tu t'organises pour avoir le temps de lire? J'ai fait une vidéo, c'était quand, l'année dernière, je crois, où je vous fais un petit peu tout un... Voilà, comment je fais pour m'organiser et tout. Je pourrais en refaire une, peut-être qu'une petite mise à jour ferait du bien. Mais écoute, il n'y a pas 100 réponses faciles et évidentes. Il y a un truc que je fais qui vraiment change tout. Je range ça et je le pose au bureau. Et comme ça, il n'est pas dans mon champ de vision, je ne l'ai pas sous les yeux. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, je préfère et ça me permet de lire beaucoup plus. Aussi, je m'octroie des moments particuliers pour lire. Je sais qu'à ce moment-là, je vais lire. J'ai en fait fait toute une partie un peu routine du matin et du soir dans mon bureau, un peu une sorte de routine idéale que j'aime pouvoir suivre quand je peux, c'est pas toujours le cas. Et pour le soir, j'ai notamment mis que j'aime bien faire 30 à 45 minutes de lecture avant de faire autre chose. Voilà, c'est... Après qu'on ait fait tout ça et avant qu'on passe à autre chose, j'aime bien me prendre ce petit moment-là. Des fois, c'est pas évident, il y a des semaines où je lis plus, il y a des semaines où je lis moins. Savoir donner du temps à chaque chose, c'est important. Et si tu décides de donner beaucoup de temps aux réseaux sociaux, par exemple, ce qui est un gouffre de temps infini pour beaucoup de gens, ben c'est quand même un choix que tu as fait que de donner cette place aux réseaux sociaux dans ta vie. Vraiment, moi, je préfère justement, je sais que je peux vite me faire happer, le mettre à un endroit où je n'y ai pas accès, parce que je sais que du moment que je suis ici, je vais avoir la flemme de me lever pour aller le chercher dans une autre pièce. Voilà. Et il est quand même encore... je suis atteignable, enfin il n'y a pas de problème, mais au moins je l'ai pas sous les yeux. Comment tu vis le fait d'être une petite célébrité sur internet depuis tant d'années? Bah je sais pas en fait, parce que c'est venu tellement petit et ça n'a jamais explosé non plus, tu vois. Donc c'est très facile, c'est très chill et c'est très... Enfin, moi j'ai pas l'impression d'être connue, tu vois, par exemple. Vraiment pas du tout. Non, merci beaucoup. Comment tu fais pour être aussi authentique dans tes vidéos, même 15 ans après? Bah, je pense que c'est ça, c'est parce que ça n'a jamais explosé. Le fait d'avoir un autre travail qui, lui, est très terre-à-terre, ça m'aide à rester ancrée dans la réalité, je pense. Ça me fait sortir, ça me fait avoir un rythme, ça me fait avoir des horaires, tout ça, quelque chose que j'utilise finalement aussi pour la création des vidéos. Je me donne un peu des horaires, je sais que je ne touche pas ou que je ne fais pas telle ou telle activité pour YouTube à telle heure ou tel jour, ou voilà, parce que non. Je pense que ça aide à rester ancré dans le réel, à être authentique.
Je ne dis pas que ceux qui font ça à plein temps et qui gagnent leur vie grâce à ça sont complètement déconnectés de la réalité, mais je peux comprendre que ce soit plus facile d'être parfois déconnecté, de ne plus évoluer dans les mêmes cercles, et donc des fois d'être un petit peu submergé, on va dire, par tout ça. Comment tes proches et moins proches vivent-ils ta présence sur YouTube? Alors mes moins proches, là, il y en a je pense qu'ils savent même pas. Disons que comme c'est un truc que je ne mets pas du tout en avant dans ma vie privée, j'en sais rien en fait. Je sais que mes parents sont fiers, sont contents. Vincent, qui est l'homme qui partage ma vie, me soutient, fait toujours en sorte que j'ai du temps pour m'organiser, pour vous faire les vidéos, etc. M'aide aussi des fois pour certaines petites choses. C'est vrai que maintenant il va y avoir une question un petit peu plus importante qui va gentiment commencer à se poser. Ma fille grandit, voilà, elle va avoir 9 ans à la fin de l'année. C'est peut-être aussi une question que je vais commencer à me poser, c'est si certains de ses camarades ou parents de ses camarades découvrent que la maman d'Alice fait des vidéos sur internet. Après, la maman d'Alice ne fait rien de incroyable comme vidéo sur internet, elle parle de livres, mais j'ai pas envie que ça devienne pour elle un sujet de moquerie que les autres enfants utiliseraient. Donc il faudra qu'on trouve un terrain d'entente pour que chacun soit content de la suite de la situation, que moi je puisse continuer à faire ce que j'aime aussi, parce que finalement c'est toujours quelque chose que j'aime faire et que j'aime partager. Mais peut-être que voilà, il y aura des choses qui vont peut-être changer avec le temps, je ne sais pas. Chaque année, il faudra qu'on s'adapte à des nouvelles choses et je suis ok avec ça. Voilà, il va falloir que je sois ok de toute façon. Et après, pour les moins proches et d'autres personnes dans ma famille, vraiment, c'est pas un sujet. Des fois, j'ai une ou deux de mes tantes qui peuvent des fois regarder mes vidéos et qui me disent « Ah, mais t'as conseillé tel livre, est-ce que tu peux me l'avoir ou est-ce que tu peux me le prêter ?» Mais voilà, En fait, j'ai l'impression qu'elles regardent pour avoir des conseils lecture. Et ça s'arrête là en fait. Et je crois que j'ai encore une dernière question. Qu'est-ce qui te motive pour cet automne à venir? Plein de choses. Déjà il y a plein de sorties assez chouettes je crois qui sont prévues, qui sont en tout cas dans mon collimateur. Ça aussi peut-être que je sais pas du tout si c'est un genre de vidéo qui vous plairait d'avoir mes futures envies. Les livres qui sont pas encore sortis, où j'avais fait un rendez-vous comme ça qui s'appelait Dans ma liste d'envies. Peut-être que c'est vrai que c'est un rendez-vous que je pourrais reprendre. Voilà, c'est pas des livres que j'ai achetés, mais c'est des livres que potentiellement j'aimerais bien avoir. Donc on peut en parler. Donc déjà ça, parce que parce que le temps va changer, parce que ce sera le retour du champ des citrouilles dans lequel on va chercher nos citrouilles chaque année. On se fait un super week-end à Europa Park spécial Halloween avec Anaïs et sa famille. On a un petit week-end un peu chouette que Vincent et moi qui nous attend, que j'ai réservé en secret et tout, donc je suis trop contente. Ça tombe bien, il regarde pas mes vidéos. Bon, changer la déco, de reprendre aussi du crochet, parce qu'en été, c'est vrai que je fais pas de crochet ni de tricot, mais sauf que je sais pas trop quel projet j'aimerais faire, je suis un petit peu en stand-by, donc voilà, j'aimerais bien me trouver un projet un peu chouette avec peut-être les restes de fils que j'ai aussi, parce que c'est la période de la bénichon chez nous qui revient aussi, et ça, je suis trop contente d'aller racheter de la moutarde de bénichon en magasin. Bref, voilà. J'ai plein de choses qui me réjouissent, de pouvoir switcher ma garde-robe, voilà, d'aller voir des autres films au cinéma, de toutes ces choses. Il y a des nouvelles séries qui arrivent, tu vois, je sais qu'on a Only Murder in the Building qui va arriver avec la saison 5, et je me réjouis vraiment beaucoup. On aura enfin la fin de Stranger Things, enfin, voilà, j'ai pas mal de choses évidemment, chaque saison, pour moi, est inspirante, tu vois, j'ai envie, je découvre, c'est pour ça que faire mes listes saisonnières c'est important. Je sais qu'en général je vous les partageais, c'est vrai que j'ai un peu arrêté de les partager parce que j'avais l'impression que des fois ça devenait un peu redondant et tout, et que reproposer encore et encore dans le vide certaines choses, moi ça me parle pas forcément. Je les ai même plus sur mon Pinterest parce que je vois pas forcément l'intérêt, mais je vais essayer quand même un peu de recontinuer, de peut-être recentraliser ça de façon différentes, notamment sur Substack, où j'ai un format un peu d'article, et à chaque fois que j'écris un article, si vous êtes abonné à mon compte, ça vous envoie comme une newsletter, et finalement vous pouvez lire l'article dans votre boîte mail.
voilà, ça peut peut-être être chouette. Là, j'ai pas écrit depuis un sacré moment, mais je me dis justement, que ce soit pour la musique, ou les films, ou les séries, des fois, ou ce genre de liste, justement, ça pourrait être l'occasion aussi de les partager un peu à l'époque comme des articles de blog, mais où là, ben, ça se retrouve autant sur la plateforme, autant peut-être dans votre boîte mail si vous voulez, enfin bref. Voilà, je me réjouis aussi un peu de... Ouais, de me reposer, j'ai un peu changé mon bureau, enfin j'ai pas changé mon bureau, mais j'ai fait du tri, voilà, beaucoup de tri. L'été, pour moi, ça rime beaucoup avec le tri. T'es dans cette lenteur et tout, et tu te rends des fois un peu plus compte des choses dont tu as vraiment besoin ou pas, parce que t'évolues quand même beaucoup chez toi, et tu te rends compte, ouais, qu'il y a des trucs que t'as besoin, puis d'autres absolument pas. Donc j'ai refait du tri aussi dans mon bureau. J'ai un peu tout rangé, réaménagé, histoire que j'ai vraiment bien de la place. Donc tout ça, ça me met en joie pour, voilà, l'automne qui arrive. Semaine prochaine, je filme la pioche de l'automne. Voilà, déjà, vous êtes déjà au courant comme ça que la vidéo de dimanche prochain, c'est la pioche automnale. Et merci beaucoup d'avoir répondu présent pour les questions, d'avoir participé, d'avoir été aussi inspirant dans vos questions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas, en barre d'infos, vous avez toujours le code manucuriste pour avoir moins 15% sur votre commande. C'est les 5 ans du Green Flash chez Manucuriste. L'occasion d'en profiter, pourquoi pas. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.